Bienvenue dans l'éveil conscient. Je suis Nicolas Cahag, ancien informaticien cartésien devenu magnétiseur reconnu. Ici, je partage mon chemin d'hypersensible, de l'effondrement à l'éveil, à travers des récits authentiques et des méditations guidées pour transformer ta sensibilité en force. Avant de commencer, pense à t'abonner à ce podcast, à cette émission, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Et si l'application te le permet, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour soutenir ce partage. Cela m'aide énormément. Que les meilleures énergies t'accompagnent. Tu sais, dans la vie, il y a des moments où quelque chose change, sans qu'on sache trop pourquoi. Un détail, une rencontre, une sensation étrange, et plus rien n'est comme avant. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi en 2013. Ma cousine par alliance, Laure, attendait son premier enfant. On se voyait souvent. Et je ne sais pas si c'est elle qui a tout déclenché, mais elle avait quelque chose de particulier. Quand elle se mettait en colère, il se passait des choses vraiment bizarres. Un jour, alors qu'elle était en colère, elle débranche son chargeur de téléphone, plein de rage, et un éclair traverse littéralement la pièce. Un autre jour, la télé s'éteint toute seule. Mais elle s'éteint et quand on la rallume, bizarrement, son chéri qui regardait les matchs de foot, les chaînes qui retransmettaient le match ne fonctionnaient plus. Le reste, oui, mais pas celle qui diffusait le match. Dans la voiture, son autoradio se mettait à fonctionner sans forcément mettre le contact. Et lors d'un déménagement, l'ampoule au-dessus d'elle explosa juste au moment où elle passe dessous, alors qu'elle était en pleine dispute avec son mec par téléphone. C'était trop pour être un hasard. Et à chaque fois, je ressentais la même chose. Des picotements dans la paume de ma main droite. Toujours au même endroit. Toujours avec elle. Au début, j'en rigolais. Mais rapidement, j'ai compris que c'était quelque chose d'autre qui se passait. Ces sensations ont grandi. D'un simple picotement, je suis passé à de la chaleur diffuse, puis à une brûlure douce, presque électrique. Et la nuit, mes mains s'embrasaient. C'était comme si un feu d'intérieur prenait vie dans mes pommes. De ma pomme, au fur et à mesure du temps, ça remontait, poignet, avant-bras, jusqu'au coude. Au début, je me massais pour essayer d'apaiser cette sensation, mais au fond, j'avais peur. Déjà, quand tu cherchais sur Internet, j'avais peur de tomber sur Doctissimo où à chaque fois que tu postais un truc, tu demandais quelque chose, tu ressortais avec un cancer. Parce qu'il y avait des faux spécialistes qui analysaient tout, c'était n'importe quoi. Mais bref, en vrai, j'avais peur d'avoir une maladie neurologique. Parce qu'en vrai, comment parler de ça sans passer pour un fou? Comment dire à quelqu'un, mes mains me brûlent la nuit, mais je n'ai rien de médical. Et ça a commencé systématiquement en voyant quelqu'un, uniquement en sa présence. Je savais plus trop quoi penser. Alors un soir, j'ai quand même cherché sur Internet. Et je suis tombé sur un forum où quelqu'un écrivait mes mains picotent sans raison, est-ce normal? Effectivement, moi ça avait commencé comme ça, et quelqu'un d'autre avait eu le même souci. Et la première réponse disait simplement oui, c'est normal après une initiation Reiki. Le Reiki, j'en avais jamais entendu parler. Et honnêtement, à cette époque, tout ce qui touchait à l'énergie, au spirituel, au magnétisme, non seulement ça me faisait un petit peu peur, mais en plus, très clairement, les personnes qui pratiquaient ces métiers, pour moi, c'était des perchés et des charlatans. J'étais hyper cartésien. Et j'aimais les faits, les preuves, le concret. Alors j'ai quand même fouillé. Des heures de lecture, des témoignages, des explications, des débats. Et au milieu de tout ça, un livre attire mon attention. L'art et la pratique spirituelle du Reiki du docteur Patrice Gros. Un médecin, un scientifique, va parler de quelque chose de complètement perché, comme je disais à l'époque. Et là,
le déclic. Tout ce qu'il décrit, c'est exactement ce que je vis. Les sensations, la chaleur, les picotements, le fait de sentir une énergie circuler dans les mains. Je me suis reconnu dans chaque mot. Et pour la première fois, je me suis dit, je ne suis pas fou. Non seulement il parlait de ça, mais j'ai vu dans ses témoignages, dans ses interviews, qu'il parlait de son enfance, de ne pas se sentir à sa place, d'avoir toujours l'impression d'être en décalé par rapport à ses copains, d'avoir une maturité, une réflexion un peu plus profonde que les enfants de son âge. Et je me suis vraiment reconnu. Alors à partir de là, j'ai voulu essayer. Dans le livre, il me semble qu'il proposait un petit exercice. Former une boule d'énergie entre les mains. C'est simple, ça va pas aller chercher très loin. Donc j'applique. Je frotte mes pommes. Je les approche doucement. Et là, quelque chose se passe. Immédiatement. Sans forcer. Sans lutter. Entre mes mains, il y a comme une densité. Une résistance subtile. Comme si je tenais un ballon invisible ou le même comportement que lorsque l'on rapproche deux aimants du même pôle, vous savez, ces aimants qui se repoussent. Et je le sens. Et je le sens vraiment. C'est chaud, vibrant, vivant. J'avance les mains, je les recule, et plus je me concentre, plus la sensation devient forte, plus l'énergie se densifie. Et je souris. Je souris parce que je viens de comprendre. Ce que je ressens, ce n'est pas mon imagination, ce n'est pas un effet placebo. Ça se répète après au fur et à mesure, au fil des jours, quand je pratique. Et j'en conclus que c'est mon énergie. Et le plus fou, c'est que sans se concerter, ma femme à l'époque s'était mise à s'intéresser au Reiki elle aussi. Elle avait même trouvé une praticienne près de chez nous. Elle a été initiée avant moi, et comme si la vie nous guidait tous les deux, chacun à notre manière, on est allé vers cette même voie. Un soir, par curiosité, je tire une carte d'un jeu divinatoire. C'était l'oracle des maîtres ascensionnés. Et je demande intérieurement, par rapport au Reiki, par rapport à l'énergétique, moi le cartésien, informaticien, dans une multinationale, à deux doigts de passer cadre, quelle direction je dois prendre? Et je tire une carte. Merlin, guérison énergétique. Le message disait, vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Je reste figé, bouche bée, tremblant, une chance sur une quarantaine de cartes. C'était vraiment trop précis pour être un hasard. Et ce jour-là, encore une fois, tout a basculé. Ce n'était plus une curiosité, ce n'était plus une coïncidence, c'était un appel à écouter mes mains, à écouter ce que la vie essayait de me dire depuis des mois. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus pu faire semblant de ne rien sentir. Je vais t'inviter maintenant à vivre toi aussi cette expérience, à sentir cette énergie subtile qui circule déjà en toi, que tu en aies conscience ou pas. Si tu peux, pose-toi, ferme les yeux, mets-toi dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, mets sur pause, reviens plus tard sur cet épisode. Et sinon, en tout cas, on va commencer maintenant. Pose-toi, ferme les yeux. Inspire profondément par le nez et expire par la bouche. Tu vas faire ceci 2, 3 fois. J'aime bien faire visualiser une lumière douce à l'inspiration qui se diffuse partout dans le corps et à l'expiration tout doucement par la bouche, un air un peu plus sombre qui emporte avec elle les énergies lourdes du moment.
Maintenant que tu as inspiré, expiré plusieurs fois, pose ton attention sur tes paumes. Frotte-les doucement l'une contre l'autre pendant quelques secondes, juste pour activer la paume de tes mains. Puis écarte-les lentement, tout doucement. Visualise une petite balle invisible qui se situe entre tes mains. Par des petits mouvements, tu peux approcher ou écarter tes mains et observe, ressens. Ressens ce qui se passe dans la paume de tes mains. Peut-être que tu sens une chaleur, des picotements, du frais, une espèce de densité entre tes mains. Cela peut être différent pour chacun. Cette sensation que tu découvres peut-être, c'est ton énergie. C'est celle que tu projettes. Et elle est là, tout simplement, vivante, disponible, bienveillante. Continue à bouger un petit peu tes mains, à les écarter, à les rapprocher. Reste avec cette sensation. Respire. Et laisse cette énergie circuler librement. C'est la preuve que la vie coule déjà à travers toi. Remercie ton corps, tes mains, tes sensations et surtout ce moment que tu viens de t'accorder pour toi-même. Et plus particulièrement, remercie cette intelligence invisible qui anime ton corps, tes mains, ton esprit. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.